J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule didactique qui portera sur le thème de l'hypersensibilité de la phonétique à la neuroscience. Alors, l'hypersensibilité est un trait de personnalité qui se caractérise par une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels. Elle peut affecter la perception des sons, des odeurs, des textures et des saveurs. Parfois, certains sons nous traversent sans qu'on y prête attention, mais pour d'autres, ces mêmes sons deviennent envahissants, oppressants, même presque douloureux. Aujourd'hui, découvrons ensemble ce qu'est l'hypersensibilité auditive. Alors, l'hypersensibilité auditive, avant tout, c'est une réaction excessive au bruit. Des sons que la plupart des gens trouvent anodins peuvent devenir insupportables pour les personnes concernées. Parfois, même un simple froissement de papier, claquement de porte ou un robinet qui goutte peut sembler agressif. D'un point de vue phonétique, l'hypersensibilité peut entraîner des difficultés à distinguer les sons similaires, comme les voyelles proches, ou à percevoir des sons à faible intensité. Tout se joue aussi au niveau du seuil de perception auditive. Chez ces personnes, il est plus bas que la moyenne. Des sons normalement filtrés ou ignorés deviennent saillaments ou trop présents. D'un point de vue phonologie, des sons trop forts ou trop aigus peuvent provoquer une surréaction, une angoisse ou des troubles de langage. Le rôle de l'amygdale dans l'hypersensibilité, justement, euh, c'est la structure cérébrale impliquée dans le traitement des émotions. Stimulus signal sonore perçu comme menaçant et la réaction est une réaction émotionnelle intense, stress ou angoisse. Mais d'où cela vient-il? Eh bien, l'hypersensibilité auditive est liée à une hyperréactivité du système auditif central. Le cerveau reçoit les sons mais n'arrive pas à les filtrer correctement, ce qui résulte à la perception beaucoup plus forte, plus envahissante que les personnes qui ne sont pas touchées à l'hypersensibilité. Alors la théorie de l'intégration sensorielle et l'hypersensibilité, il y a l'intégration sensorielle où le cerveau traite les informations sensorielles pour créer une réponse adaptée et, l'hypersensibilité est la difficulté à gérer les informations sensorielles entraînant des réponses disproportionnées. Alors les impacts de l'hypersensibilité sur la perception de la parole, c'est comment cela se manifeste-t-il au quotidien. Alors il peut s'agir d'une gêne face à des sons modérés ou bien d'une douleur face à des bruits soudains ou tout simplement d'un besoin urgent de se protéger en portant des bouchons d'oreilles, en fuyant l'environnement sonore. Alors les défis de l'hypersensibilité dans la communication, il y a le problème de l'écoute et les difficultés à se concentrer sur la parole dans un environnement bruyant, et aussi l'expression, c'est l'hésitation à parler en public ou dans des situations sociales. Ces réactions ne sont pas sans conséquences. Être au milieu bruyant devient épuisant et la concentration diminue, la fatigue cognitive s'accumule. Et souvent, la personne préfère éviter certains lieux ou situations. Mais heureusement, il existe des solutions, aménager des espaces calmes, par exemple, ou bien utiliser des matériels phoniques adaptés et surtout sensibiliser l'entourage pour qu'ils comprennent et respectent ses besoins sensoriels. Conclusion, alors l'hypersensibilité est une réalité qui affecte la vie de nombreuses personnes. La compréhension des mécanismes physiologiques et neurologiques à la base de ce trait peut aider à améliorer la communication et le bien-être des personnes hypersensibles. Et être hypersensible au bruit n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une
notre manière d'éprouver le monde sonore. En comprenant mieux ces différences, nous pouvons tous construire des environnements plus humains et plus inclusifs. Voilà, cette capsule didactique touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine.